vous les femmes, vous les charmes. Salut à toutes et à tous, bienvenue à une nouvelle émission Elle. C'est toujours un plaisir, un bonheur qui me là pour nous partager un moment ensemble. Alors, comment se trouver mon pied assis en bas aujourd'hui, se trouve à côté de moi, derrière moi, nous décor. Donc, vous devinez qui m'a dans l'école maternelle. Alors, nous l'invitons à aujourd'hui dans l'enseignement depuis une vingtaine d'années, les directrices d'école, également enseignantes, donc 20 ans de carrière. C'est un riche parcours qu'il est pour partager avec nous aujourd'hui. Nous à Rochebrune et vous l'invité du jour, l'y appelle Deepa Subramanian. Alors Deepa, ça va? Bonjour Clara, bienvenue chez nous. Plaisir. Je suis Deepa Subramanian, je suis la directrice de l'école On the Rock et Happiness. Et vraiment, on a la joie de vous accueillir, vous et votre équipe. Mais le plaisir est partagé, le plaisir est pour nous, Deepa. Alors, nous allons directement dans le vif du sujet parce que quand même 20 ans, nous pousser à raconter une temps, nous vous abréger un petit peu. Alors, dites-moi, donc déjà, comment est-ce que vous décidez pour une directrice, pour une enseignante déjà, le parcours, comment est-ce que ça a commencé? Le parcours, ça a commencé parce que, premier, c'est j'aime les enfants, j'adore les enfants. Même quand j'étais bien jeune, j'aimais les enfants. Et c'est ça qui m'a poussée à poursuivre dans ce domaine. J'ai débuté à Bethléem, 20 ans de cela. Ensuite, j'ai fait la MAI, un Teacher Certificate, et j'ai terminé par un diplôme, les deux distinctions. Et puis, par la suite, j'ai eu le privilège de partir à La Réunion pour faire un stage de 2 semaines à Sieppe, au tampon. Et aussi, il y a l'expérience que quand j'ai vécu à Singapour, là où mes enfants sont partis à l'école internationale et public school. Alors, j'ai pu être exposée au curriculum de Singapour et ça m'a aidé aussi à améliorer ce que je savais déjà. D'accord. Alors, la partie Singapour, on en parlera en deuxième partie d'émission, mais là, je veux qu'on parle de cette formation. Alors, pour ceux et celles qui nous regardent, il y a certainement des gens qui peuvent nous là, qui ont envie de aussi l'enjeu dans l'enseignement et comment ça passe. C'est déjà une formation quand nous décide pour une enseignante, quand nous décide pour une puéricultrice, nous commence comme ça. Donc, comment est-ce que sa formation l'a passé? Une fois qu'ils nous décidé. Donc, c'était toujours ça. Donc, on compte des enfants, comment on dit à moi, mais où tu choisir ou même ça choix de métier là? Oui, j'ai choisi parce que j'aime les enfants. J'aime Donc, les c'était enfants. clair, il n'y avait pas sorti de là. Alors, cette formation-là, comment passer? Qui nous apprend d'une formation quand nous on vit une enseignante? Et en premier, vous avez votre SI, alors vous avez passé, et puis vous faites la MAI, le Teacher Certificate. C'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils m'ont fait. Et maintenant, moi, je fais un BSc en entrepreneuriat à Open University. Mais Donc là, on peut causer à 20 ans, quand on fait une 20 ans. formation. Raconte-nous comment ça, qui on apprend dans sa formation là? la formation, ça débute dans le sein de la maman même, de 0 à 9 mois. Il faut comprendre comme c'est vraiment le développement de l'enfant. Alors, ensuite, vous avez, comme on dit, les areas of learning, les areas of development que en tant qu'enseignante, on doit développer chez l'enfant. Alors, vous avez le côté émotionnel, il faut le côté langage, développement physique, tout ça, on apprend. Alors, c'est pas juste apprendre à lire et écrire, à compter. Non, pas du tout. C'est vraiment aller dans le fond des choses. Exactement. C'est vraiment comprendre. Parce que des fois, vous avez, à la maternelle, vous avez un enfant qui peut avoir des problèmes et la racine, ça peut être pendant que la maman était enceinte. Vous voyez, ça c'est très loin, c'est très deep, comme on dit. Alors, on apprend beaucoup de choses. Les théories, vous apprenez à connaître l'enfant, la petite enfance et tout. Le côté psychologie enfantine, si un enfant a des soucis, comment on peut détecter des petits soucis, comment on peut aider l'enfant, si un enfant est hyperactif, comment on peut faire. Alors, il n'y a pas que comme si tout le côté Le côté académique est très important, mais il y a aussi ce genre de choses. Là, vous parlez des enfants hyperactifs. Alors, ben voilà, on dit libre. Donc, répondez-nous à cette question simple. Comment est-ce qu'ils nous détectent des enfants qui ont un problème?
vous savez, des fois, quand on fait des activités, les jeux en groupe et tout, vous pouvez observer qui répond, qui ne répond pas, qui participe ou qui bouge, qui aime bouger. Alors, quand on a donné des instructions, everybody is going to sit down. Alors, on donne des instructions et puis l'enfant n'arrive pas à suivre les instructions. Là, il y a des petits trucs qui... Donc vous sentez qu'il y a un petit souci quelque Oui, part. oui, oui. Mais bien sûr, là, dit pas les pécos en tant qu'une professionnelle là, dans ce métier, mais ça ne veut pas dire que si les enfants bougent, c'est qu'il y a un problème. Non, pas du tout, Mais loin là, de là, Paul, au contraire. après avoir observé l'enfant qui est avec elle du matin jusqu'au soir, donc là où détecter s'il y a un petit souci. Et là, vous prenez l'enfant à part, comment est-ce que ça se fait? D'abord, l'enfant reste un enfant. Voilà. Il faut bien savoir prendre la petite cuillère, vraiment. On essaie d'observer, ça fait pendant quelques mois. L'observation, ça dure pendant quelques mois. Et puis, on va partager ce qu'on a observé avec la maman, avec le papa. On va demander si ça se passe ainsi ou un peu similaire à la maison. Alors, c'est de par cela, on peut travailler ensemble. Et comme si c'est oui, à ce moment-là, on conseille d'aller voir, peu importe si l'enfant a un trouble de langage, on va conseiller d'aller voir un orthophoniste. S'il y a d'autres petits soucis, des petits problèmes, à ce moment-là, c'est un outil. D'accord. Oui, Donc ça, c'est important que le très professeur important, puisse détecter qu'il y a un souci, parce que c'est comme nous au travail, nous passons plus de temps au travail qu'à la maison. On est d'accord, mais l'enfant aussi, je veux dire, comme il se réveille, il est pratiquement là chez vous. Et puis, il y a aussi, quand on fait l'écriture pré-écriture, vous avez des enfants qui font la lettre à l'envers tout le temps. Ça aussi, il faut observer. Des fois, c'est OK, le mirror image est normal, mais si ça continue, ça persiste, il y a des petits soucis. Alors oui. Donc il faut voir. Oui, mais il faut observer avant. On ne prend pas, du coup, c'est pas après une semaine, on ne tire saute pas. pas sur une Non, conclusion, non, je veux dire, dès pas qu'on du tout. voit ce genre de choses. Pas du Alors, tout. votre formation en continu, c'est une formation qui a duré combien de temps? Dis pas. Et beaucoup d'années, 2 ans, disons proficiency, ça fait 1 an et demi ou 2 ans. Et puis le teacher certificate 2 ans, vous avez diplôme 2 ans. Et entre-temps, est-ce que vous êtes parti, je veux dire, sur le terrain, dans des écoles, pour voir comment ça se passait, pour voir... J'ai débuté comme une stagiaire. Voilà. Dans 2 écoles. Alors, stagiaire, c'est comme nous tous alors. Oui, j'ai débuté comme une stagiaire. Alors, c'est quoi la vie d'une stagiaire? Dis pas. Donc déjà un petit tractionnement. Oui, au début, vous êtes toute nouvelle. J'étais toute nouvelle. Il fallait comprendre la routine. Il fallait suivre la routine. Alors, ce premier jour en tant que stagiaire, vous avez peur. Tout est nouveau. Pareil comme un enfant qui vient chez vous. La première fois, on vient à l'école. Tout est nouveau. Alors, on apprend graduellement. C'est au fur et à mesure, quand vous entrez dans le bain vraiment, que vous arrivez à gérer. Et il faut faire vite. Il faut être dynamique avec les enfants. Il faut être sur ses gardes avec ses enfants. Un enfant peut être devant vous, un accident peut arriver. Il faut être comme ça. Un accident vite arrivé malheureusement, une fraction de seconde. Oui, d'une fraction de seconde. D'accord. Et c'est quoi le rôle d'une stagiaire? Aider. Une assistante. Elle aide l'éducatrice vraiment dans toutes ses tâches, les travaux, les préparations, tout ça. Et les enfants, donc les enfants comme nous tous adultes, quand nous rencontrons donc quelqu'un, donc une nouvelle personne, il faut qu'on observe, il faut qu'on pèse pour et le contre. Bien un enfant, quand il voit une nouvelle personne, une nouvelle tête là qui arrive dans son école. Ça dépend de l'enfant. Il y a les enfants qui sont très excités, very happy to meet new people. Mais il y a aussi certains enfants qui ont peur des étrangers. D'accord. Alors, ce qui est normal aussi. C'est normal, c'est tout à fait normal. Oui, c'est un comportement, je veux dire, normal. Oui, c'est tout à fait normal. Ça dépend de l'enfant. Alors, ça vous a plu d'être stagiaire, dis pas? Oui, parce que quand je me vois ici, c'est que il fallait commencer quelque part et je suis très contente de mon parcours. Pendant ces 20 ans, j'ai rencontré pas mal de personnes, j'ai vécu pas mal d'expériences et ça m'a aidé à vraiment, grandir, à comprendre, à tirer des leçons et de ne pas faire les mêmes erreurs, de faire mieux. D'accord. Et s'il y a une expérience, je sais que vous avez vécu pas mal de choses en 20 ans, mais une expérience particulière qui vous a marqué, positivement ou négativement ou quelque chose qui m'a marqué, oui.
quand vous êtes enseignante, it's like a very fruitful job, comme, si je peux dire. Et vous savez, quand je suis partie à Singapour, quand je suis retournée, il y avait un enfant. L'enfant avait fait la maternelle. Et puis, quand je suis retournée, quand même, il avait quitté l'école assez longtemps de chez moi, la maternelle. Il a fait le primaire. Mais quand il avait fait le 6e, il avait passé, il avait réussi ses examens. Quand il a entendu que j'étais retournée, il est venu me voir tout seul, le garçon. Il est petit, comme s'il a eu admission au Collège Royal. Il est venu personnellement me voir. Il m'a attendu. J'étais sortie. Ma belle-mère me dit, mais regarde, il y a le garçon qui est venu te voir. Il voulait à tout prix parler avec toi. You know, he just caught me and then he gave me 2 kisses and then il dit, Miss, mon gars Collège Royal. C'est pour moi, pourtant, il a fait la maternelle, mais quand même. Mais l'apprentissage a commencé chez vous. L'apprentissage, oui, ça a commencé. Et puis la maman, quand j'ai rencontré la maman me dit oui, il était très excité. Il voulait à tout prix me voir quand il a entendu que j'étais retournée. Et il y a la cousine aussi qui était venue chez moi. La maman a pris la cousine. La maman et elles sont venues pour me remercier, pour me dire merci, parce que vous savez, toute la base commence à la maternelle. On fait le first standard 2, ça part jusqu'à 6e. Mais la base, c'est la maternelle. Il faut toujours avoir une bonne base dans tout ce qu'on entreprend. En tout cas, moi, ça me plaît déjà parce que j'adore les enfants aussi. Alors, je suis sûre que vous passez un bon moment chez vous également. Et là, je vous propose une petite chanson. Et on se retrouve juste après. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit, qu'un temps la nuit tout s'efface. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour tout changer. Mélangeons demain dans un refrain nos visages, métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Un beau jour sur le monde endormi. De retour ici avec Deepa. Alors, on disait au départ, un moment, quitte Maurice pour aller vivre Singapour, donc avec aux enfants. Donc là aussi, c'était un changement. Donc, que ce soit pour vous surtout, donc nous pouvons surtout les enfants, hein, puisque nous pouvons l'école, nous pouvons l'éducation, l'école maternelle. Donc, comment c'était? C'était une bonne expérience, très bonne expérience même.
comme si le level était very high compared to le curriculum de Maurice. C'est bien différent, c'est beaucoup plus élevé. Et les enfants ont beaucoup appris. Et est-ce qu'ils ont eu du mal à s'adapter quand même ou c'était facile Au début, l'adaptation? oui. Au début, oui. Parce que surtout, une fois, je vous raconte une petite anecdote pour mon fils qui était au primaire. Alors, le fait que le nom de famille est Subramanian, il est parti à l'école. Alors, il était tout nouveau et puis il a rencontré deux garçons. Là, dit, do you speak Tamil? Mon fils dit, no, I don't speak Tamil, I speak in English. Il y avait un autre, do you speak Hindi? Il dit, no, I don't speak Hindi, I speak only in English. What kind of Tamil you are? Ah, ben oui, c'est ce qui fait la beauté d'un enfant, bien sûr. Alors, il ne comprenait pas que... Parce qu'il s'appelle Subramanian, donc tu c'est- pensais les causes tamoul ou bien hindi, ben non, hein. Oui, c'était ça. Et c'est ça les enfants, direct dans la figure. Très direct. Et puis, le fait qu'il avait des difficultés au départ, pour s'adapter, parce que les garçons qui étaient de tamoul, comme s'ils parlaient la langue tamoul entre eux, comme si Les Indiens, donc ils parlaient le hindi. Donc il avait du mal aussi Il à avait s'adapter. du mal, alors pour lui, comme s'il avait... il a pris son temps pour avoir les amis. D'accord. Et là, puisqu'on parle d'adaptation d'IPA, alors c'est très important l'adaptation, surtout, voilà. Donc vous qui faites partie de ce monde, mais pour ceux et celles qui veulent quitter le pays justement et qui veulent bien sûr que leurs enfants changent d'école, mais comment faire, voilà, pour qu'un enfant s'adapte? Parce que là, c'est aussi psychologique. Effectivement, il faut toute une préparation. Le préparer déjà, Oui. parce qu'il change de pays déjà. De pays, exactement. Il change, il n'a plus ses mêmes camarades d'école qu'il avait ici. Non. Parce que déjà la transition, quand tu quittes la maternelle, pour le primaire, c'est déjà difficile pour un enfant. Mais là, changer de pays, changer des amis, c'est encore plus difficile. Donc, C'est comment difficile. préparer un enfant à ce changement? Il faut beaucoup de parler. Alors, le travail se fait à l'école aussi, parallèle à la maison avec les parents. Comme si les deux, les profs travaillent ensemble avec les parents. On doit parler avec l'enfant, faire comprendre que now you will be you're growing up, you will be going to another place. Ça va être comme ça. Comme si moi j'ai à préparer mon enfant maintenant, avant, comme si, ou une élève, ce que moi je vais faire. Je vais download des petites vidéos du pays. Comme il y a un élève qui est parti au Canada. On download des petites vidéos sur le Canada. Pour lui montrer Pour comment c'est là-bas. voilà, c'est là-bas que tu vas aller vivre maintenant, l'endroit, le pays. Tu vois, là-bas, il y a la neige. À Maurice, il n'y a pas. Alors, juste, ça aide. Vous savez, la préparation est très importante pour l'enfant. Parler comment ça va être, tu vas faire des nouveaux amis. Mais tu peux toujours, maintenant, il y a les nouveaux. Pareil, comme il y a un élève qui est parti en Angleterre, il a toujours contact avec son ami ici à Maurice, à travers le WhatsApp. Et surtout avec la technologie La maintenant, technologie, oui. les choses se font plus facilement. Alors, vous avez vécu quand même combien de temps? 3 ans. 3 ans. Et c'était une belle expérience. Très belle expérience. Très belle expérience pour mes enfants aussi. Et pour moi, très, très belle expérience. Alors là, c'était la partie adaptation, mais est-ce que c'était facile de faire le suivi scolaire de votre enfant, vu que c'était quand même un curriculum différent? Au départ, comme si c'était mes enfants ont dû retourner faire une classe en arrière, comme si pour pouvoir catch up avec le Donc, comment nous dire, La nous, classe. une redoublée en fait. Oui, voilà. oui, Ils faisaient voilà, une référent oui, classe, oui. pourquoi pas m'adapter avec le exactement, système oui, pour international. pouvoir s'adapter vraiment. Mhm. Et c'était difficile pour l'enfant? Non, au départ, pas vraiment. C'était OK. Ils étaient OK, comme si pour adapter. Au contraire, ça a été beaucoup mieux pour eux, comme si pour pouvoir remonter, comme si reprendre. Ça a été très vite fait et puis ils ont fait beaucoup de progrès. D'accord. Et donc, le suivi pour vous n'était pas très compliqué? Pas très compliqué, il fallait juste suivre, lire ensemble, comprendre, m'asseoir et comprendre vraiment comment on fait les devoirs et puis expliquer et puis ça passe. Et puis ça passe. Alors là, c'était pour les enfants, mais vous, dites pas en tant qu'adulte, est-ce que c'était facile pour vous? Pour moi, c'était comme si un break parce que j'avais eu mon Benjamin.
Alors, j'étais à la maison, housewife, nothing to do. So, ça changeait complètement ma vie d'une femme qui travaille. Du coup, j'étais on the run, comme on dit. Dans l'école maternelle, on travaille, on est toujours sur le rush. Et puis là, quand je suis là-bas, on est cool. Vous êtes on the run que le matin. Et Pour préparer les enfants. Pour préparer les enfants, et puis mon époux, et puis du moment que ça se termine, et puis everything is cool down. Ben voilà, et de prendre du temps pour soi, c'est très important aussi. Oui, avoir le temps de se relaxer, ça m'a aidé de pouvoir reprendre. Au fait, je suis devenue plus techno vers cette période. Parce qu'à Singapour, tout le monde est techno, everything is Google Maps on the phone. Donc, il fallait passer par là. Il fallait passer, alors. Ça faisait partie de l'apprentissage. Très important. Alors, 20 ans d'expérience dans le domaine de l'enseignement à la maternelle. Alors, dis pas, ça a commencé très longtemps. Alors, la formation, on en a parlé, mais comment faire pour monter une école? Donc, ce n'était pas chose facile. Nous allons en parler dans quelques instants. Alors, comment ça se passe à l'école avec Deepa, avec ces petits bouts de chou? Je vous laisse voir tout de suite. Alors, dis pas, être enseignante, c'est une chose, mais décider pour monter sa propre école, c'est autre chose et c'est pas une affaire qui fait du jour au lendemain. Donc, comment ça l'aider jamais? Le fait que je travaillais avec les enfants, comme si j'aimais les enfants, c'était comme si un rêve pour moi d'avoir mon propre école. Finalement, j'en ai parlé avec mon mari et puis on a décidé et on a parlé avec la famille, mes beaux-parents, parce que la maison appartenait à mes beaux-parents. Vous vouliez le faire sur place? Sur place. À ce moment-là, on a parlé, on a essayé de voir si c'était possible. Et puis, j'ai eu la permission de mes beaux-parents. Et c'est grâce à eux que j'ai débuté. J'ai eu vraiment mon travail. On a pu grandir. Alors, comment se faire un nom? Déjà, quand on est nouvelle, quand même, dans le secteur, une nouvelle école. Vous avez commencé avec combien? Quel nombre d'élèves? On a débuté avec 10 élèves. Mais pour faire un nom, Clara, c'est pas chose facile parce que il faut aimer les enfants. Déjà. Il faut avoir l'amour vraiment pour faire ce travail-là, ce métier-là. Et les personnes qui vont faire vraiment votre marketing, ce sont ces enfants-là. Parce que ils prennent comme si votre message, ils apportent à la maison. Ils apportent chez les femmes. Mais ça dit ça, mais ça fait ça. Mais ça fait ça. C'est les cousins, les amis qui voient vraiment l'enfant parler. Ah, quelle école il part? Ça débute comme ça. Donc le bouche à oreille, ça fonctionne bien avec les enfants aussi. Oui. Alors nous parlons d'enfants. Donc qui dit enfant dit aussi parents. Alors quand un parent vient, donc franchit la porte d'une école, parce que vous avez travaillé dans différentes écoles. Donc là, nous parlons de votre école à vous, bien sûr, mais aussi pendant ces 20 ans, vous avez travaillé pour d'autres personnes. Donc, quand un parent vient inscrire ses enfants dans l'école maternelle, bien sûr, comme à tout le monde, moller mes enfants à une bonne école. Ok? Donc, quand un parent peut venir, donc, qui se trouve, qui se peut attendre? Qui pas de questions qui viennent souvent, dis pas? Les questions, c'est plus l'environnement, vraiment, parce que les parents sont très concernés, ils aiment leurs enfants. Avant de mettre leurs enfants dans une école, ils cherchent vraiment une place qui fait confiance, vraiment. Bien sûr. Déjà, quand vous êtes franchissez la porte là même, vous avez un good feeling. Exactement. The environment. Et puis, et puis la personne, de par comment vous êtes, parce que quand on accueille les personnes chez nous, c'est une chose. Il y a quelque chose qui clique. Alors, ils vont regarder l'environnement, ils vont vous poser des questions, ils vont regarder aussi c'est propre, l'hygiène qui est très important. Et
il y a des questions, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on enseigne, tout ça. Alors, il y a des trucs, les questions comme ça qui se posent. Qui ressortent tout le temps. Et vu que les enfants vont passer quand même, surtout, c'est une question de confiance aussi. Oui. Parce que là, c'est livrer son enfant à des étrangers. Oui, oui, c'est ça. Et c'est facile pour un parent de faire ce choix? Je pense que ça ne vient pas facilement en ce qui concerne les parents. Mais nous, on a eu de la chance parce que beaucoup de nos admissions, ça s'est passé de bouche à l'oreille. Alors, il y a quelqu'un qui a mis son enfant chez nous, qui a une bonne expérience, qui est vraiment satisfait. Alors, comme on dit, les loyal customers. Alors, c'est elle ou il qui va recommander. C'est tout le temps le cousin, l'ami, c'est le groupe ethnique, culturel de cette personne qui fréquente une quelconque église ou covil à ce moment-là. Ils se rencontrent, les enfants se rencontrent. Exactement. Mais quand les parents viennent pour se renseigner, est-ce qu'en général, ils sont accompagnés de l'enfant? Oui. Oui. Oui, oui. Et déjà là, vous regardez le comportement de l'enfant? Oui, oui. C'est important. Oui. Et quelles sont les questions que vous posez à ces enfants quand vous les voyez pour la première fois? Quel est ton nom? Comment je t'appelle? Qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes manger? Des fois, il est automatique, il est attiré vers un quelconque jeu qui est sur l'étagère. Alors, on le laisse jouer. À ce moment-là, il est OK. Des fois, quand on a des moments, ici, on joue, les enfants jouent à l'école, l'enfant va venir, va join in, automatique. It's like a coziness feeling, so automatique. Donc, c'est un ressenti, il faut vraiment le ressentir. Oui, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, n'est-ce pas, non. Alors, les enfants, donc, nous avons parlé de tout ça, on a fait un petit peu le tour, mais une fois que l'enfant est ici à l'école, comment ça se passe à l'école ici? Donc, l'école débute à quelle heure, déjà? L'école maternelle, vraiment, c'est 8h30 à 2h30. OK? Et pour la garderie, on commence à 7h30 et puis on termine à 5h. D'accord. OK. Ça, la routine normale pour l'enfant, le matin, si l'enfant est venu à 8h, disons, il n'a pas pris son breakfast, alors on va donner le petit déjeuner à l'école. Et puis, c'est l'accueil, c'est les free play. Ou bien après, quand il y a les free play, on attend que tout le monde soit là. On fait l'assemblée. We start with a prayer. On va commencer par une prière, on va faire l'assemblée, le temps, les jours de la semaine, des petites chansons. Et puis on se sépare, tout le monde part dans la classe. Là, ils ont des activités préparées, déjà préparées par les profs. Ils vont faire la préécriture, les coloring, les préécritures, les coloriages. Ils vont faire des créativités, la musique. Donc, tout ce qu'il faut pour qu'un enfant évolue. Exactement. Parce que apprendre à lire, à écrire, à compter, comme on disait, c'est important. Mais l'activité aussi, il est très important, on ne dit pas, n'est-ce pas? Oui. Parce que c'est ce qui permet à un enfant d'évoluer. Bien sûr. Et les vendredis, c'est-à-dire que quand on fait on commence lundi, mardi, mercredi, jeudi, on travaille normal day, c'est-à-dire on suit la routine. Friday, we keep it like comme si une journée de créativité fun. Une journée plus relax, on va dire. Alors là, il n'y a pas d'uniforme. Vendredi, on a banni l'uniforme. Ah, ben c'est super. On part au jardin, on s'amuse, on fait beaucoup de painting, de créativité, de collage. Alors, c'est plus fun day. C'est important alors. Moi, j'aimerais bien être à cette école, hein, Oui. pour ne pas porter l'uniforme le vendredi. C'est très bien. Même les profs sont bien, on est bien relax. Casual wear. Oui, casual wear. D'accord. Et les enfants, alors, travailler, aimer les enfants, oui, c'est extraordinaire, mais pouvoir gérer une trentaine de petits caractères, c'est pas facile. C'est pas évident. Il faut trouver des petites stratégies et il faut travailler en groupe. Il faut séparer vraiment les petits groupes. Il faut trouver des petites stratégies pour travailler. À ce moment-là, c'est plus calme, comme si pour gérer. Mais entre eux-mêmes, ils arrivent parce que nous avons des timides, nous avons des plus bavards, nous avons ceux qui sont un petit peu plus turbulents. Donc, comment est-ce qu'ils arrivent à s'entendre entre eux, les enfants? Disons, s'il y a quelqu'un qui est bavarde, on va essayer de mettre un petit bavard et puis une fille qui est beaucoup plus douce, plus calme, plus timide. On essaie de casser, comme je vous dis, on trouve des petites stratégies. Alors, on essaie de faire comme si on va commencer par une very active activity.
Alors, on fait les sauts, les physical activities. Là, l'enfant est plus calme. Quand il revient dans la classe, il est beaucoup plus calme. Il peut s'adapter, il peut travailler. Et c'est OK. Ces petites stratégies, les petites stratégies. Qui fonctionne à merveille. Alors, être enseignante, oui, directrice d'école, oui, mais vous êtes aussi une maman pour ses enfants, une amie, une confidente, une psychologue, donc une oreille attentive. Donc, c'est plusieurs rôles. Plusieurs rôles et on est toujours sur pression parce que je commence assez tôt. On ouvre notre porte à 7h30, je dois être déjà là à 7h30 pour l'accueil et tout. Et mes profs, mes staffs, mes collaboratrices sont déjà là aussi. On va faire un petit briefing, qu'est-ce qui a mal tourné ou qu'est-ce qu'on a, peut-être on a fait des petits erreurs, des petits oublis. À ce moment-là, on va essayer de, OK, we learn from that. On va essayer de changer, on va donner des instructions, comment il faut planifier la journée, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu as planifié pour aujourd'hui. Tout ça, c'est bon, comment on va gérer s'il y a des difficultés, mais peut-être il y a un birthday qui est venu casser la routine normale aujourd'hui. Bien sûr, l'anniversaire. Voilà, l'anniversaire. Et là, ils sont contents. Là, Ils vont manger du gâteau. Voilà, ils sont très contents. À ce moment-là, comme si, après le briefing, je dois bouger, moi, entre le campus de Quatre-Bronnes et puis ici. Passer à des écoles. Passer à des écoles. L'après-midi, je termine à 5 heures. Maintenant, je rentre chez moi. C'est maintenant, j'essaie de voir comme si passer le temps avec les enfants. Ce qui est important aussi. Très parce que vous avez important. vos enfants voilà, à vous. ma vie à moi, mon beau-père qui vit avec moi. Et maintenant, ça, c'est ma vie qui commence. Et jusqu'à fort tard, parce que après le dîner, je dois étudier. Alors, il faut trouver le temps. C'est very hectic, always on the run. Mais c'est satisfaisant parce que I'm happy. Voilà, et cela se ressent. Alors là, nous avons fait un tour à l'école. Alors ici, c'est la petite pocket pour les enfants qui adorent les papillons. On vous laisse voir tout de suite. Today we are going to talk about something that you like, children. Look at the pictures in front of you. What can you see? One by one, hands up. Caterpillar. Caterpillar. And then Butterfly. butterfly. Crystal, you see something else? Alors là, c'est les activités, ce sont les choses que les enfants aiment, mais nous pour cause aussi du Covid. Parce que c'était très difficile pour tout le monde, mais surtout pour les enfants, parce qu'il y a eu cette coupure. Et un enfant y adapté, oui, il consomme un petit camarade, mais quand on a coupure comme ça, est-ce qu'il est facile? C'était facile pour les enfants? C'était gérable, c'était OK. Au contraire, c'était une expérience, comme c'est toujours, quand on parle de la maternelle, c'est toujours vivre les expériences, tout ça. Alors, bonne expérience aussi pour, comme si, les enfants, parce que, comme vous avez déjà dit, il y a la technologie. On a travaillé à travers Zoom. Travailler veut dire parler, on fait des chants, very interactive. Donc, même à la maternelle, c'était work from home. Oui, D'accord. c'était ça. Alors, on n'a pas fait tous les jours, 2 fois par semaine. Et on a pu travailler, on a fait des chansons, les parents étaient là, comme si, pour les parents aussi, c'était quelque chose de nouveau, parce que, comme si à travers... Pour nous tous, c'est à travers Oui, Zoom, parce oui. que comme beaucoup de gens, là, on a découvert Zoom, il faut le dire, pendant le Covid. Ben oui, comme si ils ont vu vraiment l'interaction. C'est un outil informatique, voilà, qu'on a, pour la plupart d'entre nous, voilà, découvert à travers Zoom, parce que même là, que les gens ne peuvent pas voyager, toutes les réunions, toutes les formations se font à travers Zoom. Donc, On a compté beaucoup chez nos parents. Les parents ont bien collaboré, ils ont bien aidé, ils ont été très compréhensifs. Alors, comme s'ils étaient toujours là avec les enfants. donc c'était le côté positif, Oui, que les oui. parents soient là à Oui, côté de l'enfant. oui. Parce que malheureusement, dans la vie de tous les jours, c'est pas tous les jours forcément possible. Non. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils travaillent aussi. Oui. Donc là, le Covid, quand même, Les parents ont fait des rapprocher shifts. les gens. Exactement. C'était pour nous, c'était une bonne expérience. Oui, c'était pas mauvais. et vous manquez quand même physiquement, certainement. Beaucoup, les enfants. Oui, c'est vrai. Le fait qu'on n'avait pas travaillé comme si une semaine, 5 jours, c'était 2 jours. We were waiting for that day to Of come. We were course. preparing, vraiment préparer. Qu'est-ce qu'on va aller présenter, suivre le thème. Alors, les profs, on était toujours en contact. Alors, c'était OK. C'était OK. Maintenant, il y a aussi la reprise. Donc la reprise, comment est-ce que déjà, dans un premier temps, vous êtes préparé avec vos enseignantes et aussi celles qui vous aident ici?
On a dû aller faire le test avant de relancer l'école, La de reprise. reprendre, voilà, de reprendre. Et on a dû nettoyer, sanitize everywhere. Donc le nettoyage est fait Oui. tout le temps, bien sûr, Oui. mais là, c'était un nettoyage particulier. Exactement, particulier. Il fallait vraiment avoir notre stock de sanitizer, les masques, visières, pipi cloth. Il fallait vraiment mettre les notices parce qu'on ne permettait pas aux parents de rentrer comme si de venir dans la cour de l'école. On récupérait les enfants à la porte. Donc c'était un Carrément. rush, c'était aussi un stress, Oui. tellement, mais il n'y avait pas le choix, il fallait passer par là. Il fallait passer par là. Et les enfants, ils savent qu'il y a le Covid. Oui. Alors, comment est-ce qu'ils ont géré ça, de la manière? Quand ils venaient à l'école, ils portaient le masque. Non, non, trop Clara. petits. Oui, ils sont trop petits et il y avait vraiment un débat, disons, au départ par rapport à est-ce qu'on allait faire les enfants porter des masques parce que nous, en tant qu'adultes, on Déjà, avait... c'est difficile, c'est à difficile pour Ben oui, respirer. on a du mal. Hein. Imaginez un tout Un petit tout qui petit va qui doit mettre... porter ça, c'est voilà, difficile. c'était très difficile. Finalement, on a l'autorité comme si concernée a dit non. Ok. Pour la pour maternelle, la maternelle, les enfants non. Mais les profs, oui. Mais les enfants, ils n'entendaient pas. Un enfant, il comprend tout, même s'il est petit. Donc, ils ont certainement entendu parler du Covid. Oui. C'est un virus, c'est une maladie. Il ne faut pas que tu fasses de câlins. Il ne faut pas que tu sois trop près de tes petits camarades. Mais comment est-ce qu'ils se comportent? De la même façon, les enfants? Au départ, même comme si avant la rentrée, on avait dû changer le setup de la classe. Voilà, comment est-ce qu'on a changé ce setup-là? Voilà, on avait fait comme si il fallait quitter un espace entre les chaises, les tables et tout. Il ne fallait pas avoir tous les enfants dans une seule salle de classe. On a dû abide, comme on dit, to the Donc, vraiment rules. le casser rangé, Voilà, comme on dit là. casser. On a fait ça. Et puis, Donc, ça, c'était le social distancing Et- qu'il fallait respecter. exactement, c'est ça. Et puis, à travers les chants, les petites vidéos interactives qu'on a beaucoup sur YouTube, après les post-Covid, vous avez des petits programmes qui sont very child-friendly. Comment on montre Qu'ils et comprennent comment se vraiment à comporter dans travers ces les cas-là. images. On s'en est servi. Et pendant la récréation, comment est-ce qu'ils font? Parce qu'un enfant reste un enfant. Il va vouloir serrer son petit camarade, lui faire un bisou, un petit câlin. Donc, comment À ce moment-là, il fallait vraiment voir l'œil. exactement. On n'a pas vraiment... excusez-moi. Pas trop de restrictions. Oui. Non, on n'a pas vraiment fait les group playing. D'accord. On a fait plutôt comme si on a mis les jeux, mais comme si chacun son panier, assis comme si là pour jouer. Il y avait l'interaction, mais c'était pas very close. Vous D'accord. voyez, c'est comme ça. Et il y a toujours la prise de température tous les matins. Tous les matins, 3 fois par jour, Ah oui, d'accord. 3 fois le matin vers midi, et puis le départ. On doit prendre la température. On continue. Bien sûr. Et si l'enfant arrive le matin et qu'il a une petite poussée de température, et là, on le retourne. On retourne les enfants. On ne prend pas. Les enfants qui sont malades, qui sont sous antibiotiques, ils ne viennent pas à l'école. Ils terminent et puis quand ils vont mieux, à ce moment-là, ils viennent. Ce qui est tout à fait normal. Et bien sûr, nous aussi, on respecte les règles avec notre équipe quand on est arrivé ce matin. Bien sûr, il y a eu la prise de température. Ça me fait rire parce que quand la demoiselle a fait la température, je vois que son visage a changé. Je dis quoi? Je fais de la température. Donc j'ai eu peur du coup, je suis. Mais non, tout va bien, je vais bien. C'était juste, je crois que c'était l'ardeur qui l'a dérangé un petit peu quand elle a changé. Et il ne vous dit pas, donc, c'est cette formation parce que, donc, enseignante depuis 20 ans. Donc c'est comme vous avez parlé beaucoup de technologie pendant cette émission. Donc la vie, la technologie, ça évolue tous les jours. Donc ce que vous avez appris il y a 20 ans, bien sûr, ça vous aide toujours aujourd'hui, mais vous apprenez tous les jours. Tous les jours. Oui. Tous les jours, on apprend avec la technologie, au contraire. Mais il y a toujours un débat. On utilise la technologie, comme on a la télé, on a des programmes interactifs. On choisit, on va sélecter les thèmes et puis on va apporter, on va enseigner, on va montrer aux enfants. Mais côté l'écran, iPad, tout ça, je ne suis pas très keen, disons, pour donner ça. Je ne suis pas très prête maintenant pour donner ça à un enfant. De cet âge. Oui, de Ben, nous cet sommes âge. deux. Je suis pour la technologie, mais je pense que
c'est mon opinion, bien Oui. sûr, c'est le vôtre, mais on respecte ceux Oui, qui bien sûr. utilisent le iPad et tout. Oui, Mais moi, je trouve que c'est quand même un peu tôt à la maternelle. exactement. Parce que il n'y a pas cette interaction, vous savez. Ce human touch. qu'on veut Human que touch, il n'y a l'enfant ait. pas. Parce que à la maternelle, c'est quoi? C'est group playing, c'est teamwork. C'est ça qu'on enseigne à l'enfant. De pouvoir partager, de pouvoir supporter, comme si aider l'un et l'autre. Mais la technologie, disons, c'est l'une, Mais c'est bien tout sûr, seul. Certainement, Alors- certainement. Alors, en tant qu'enseignante, en tant qu'adulte, vous donnez beaucoup à ces enfants, mais vous recevez également beaucoup. Oui, oui, Qu'est-ce oui. que ces enfants vous apportent, Dipa? Alors, on nous appelle maman. Des fois, ça rate. Maman. Oh. Alors, c'est quelque Ça chose. fait chaud au cœur. Oui, oui. Quand on parle de l'école, maintenant, on parle de l'école pré-primaire. Mais moi, j'aime bien parler de l'école maternelle parce qu'on est des mamans. Et comme vous dites, on reçoit beaucoup de ces enfants. On les guide, on les corrige quand il faut corriger, on les gronde quand il faut, mais on les récompense aussi. Et on les aime. Et on surtout. les aime, on les donne à manger, on we take care. So, Donc, comme si c'était vos propres nous, enfants. on les aime comme nos enfants. Oui, D'accord. oui. Et déjà, quand ils sont tout petits comme ça, donc déjà, dès votre plus tendre enfance, c'était vraiment l'amour pour les enfants. Mais à cet âge, est-ce qu'on sait déjà ce qu'on veut devenir quand je serai grand? Quand on travaille sur le thème, ça se passe plus quand on travaille sur le thème occupation. On a un thème, occupation. Alors là, on enseigne aux enfants, we introduce comme si un policier, fireman. Alors ça, à ce moment-là, les enfants sont peut-être plus intéressés à parler de ce qu'ils vont faire plus tard quand on travaille sur ce thème. D'accord. Alors, Dipa, est-ce que vos anciens élèves, vous les voyez toujours? Je garde toujours quelques contacts avec quelques-uns, oui. On ne peut pas les oublier. Non, non. on peut pas les Même oublier. 20 ans après, vous ne les oublierez jamais. Non, non. Dipa, en tout cas, merci de nous avoir accueillis aujourd'hui, malgré votre emploi du temps hyper chargé. Donc, on vous a volé quelques heures. Mais c'était aussi un beau partage pour nous et je vous souhaite bonne continuation dans tout ce que vous faites. Mesdames, Messieurs, merci. Vous êtes fines suivre l'émission. Alors, pareil, comme on dit pas, si vous avez une envie de participer, vous connaissez comment bien faire. Un numéro de téléphone, adresse email et notre équipe viendra vers vous. Et puisqu'on parle d'enfants, c'est un monde magique. On se quitte en images et en chansons. Et moi, mot des autres, à la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Bye bye. Femme, 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 fais-nous du soleil. Femme, 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 rends-nous les ballons rouges et ronds de notre enfance. Vous les femmes, vous les charmes.